Et bonjour, c'est Midas, on se retrouve pour le deuxième épisode de Paper Mario, la porte millénaire. On en était resté après être descendu dans les sous-sols de la ville de Port-la-Canaille par le tuyau qui est juste derrière. Et donc on a le choix entre gauche ou droite. Donc, on va aller à gauche. Ah ouais, c'est un cul-de-sac. En plus, je crois qu'on l'avait déjà fait dans le premier épisode, le cul-de-sac. Dites donc, l'ami, elle est mignonne ta copine. Or, ma jolie, ça te dirait de venir t'amuser avec nous? On est très très gentils. Je sais pas ce qu'une beauté pareille fiche avec un moustachu comme toi. Y a pas que la beauté qui compte. Fichez-nous la paix, vous n'êtes pas du tout mon genre. Je rêve. Il nous manque de respect là, on est poli et il nous agresse. On va leur apprendre la politesse. Vous ne pouvez pas fuir ce combat. Tu as face à toi trois types de Goomba. Un Goomba Pick et un Paragoomba. Méfie-toi principalement du Goomba Pick au milieu. Ne lui saute pas dessus, il a un pic sur la tête qui t'infligerait des dégâts. Le Paragoomba vole, tu ne peux pas l'attaquer au marteau. Attaque-le en lui sautant dessus. Adapte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre. Ah, et j'oubliais. Tu peux utiliser Y pour changer l'ordre des tours. Goomélie peut attaquer la première, pense-y. Et bah on va le faire. Ah ok, on peut choisir alors. Ah non, je peux pas. Ah bon. Le marteau, on peut pas choisir. Point étoile. Ouh. Haha, bien fait pour eux. Tu sais Mario, je crois que nous n'allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individus. En combat, attaque-les avec saut ou marteau comme tu viens de le faire. Si tu attaques le premier, tu auras l'initiative. Ne montre aucune hésitation face à tes ennemis. Ok. C'est un cul-de-sac. Ah punaise. Je pensais pouvoir fuir. Ah, t'as loupé ton pot. Obtenu un champignon, soigne 5 PC quand on le mange. Vous avez obtenu un objet.
Les objets peuvent servir à attaquer, à récupérer vos PC, point cœur, etc. Appuyez sur Start, pause pour sélectionner objet dans le menu Objet. Vous avez une initiative. Ben, ils ont pas l'air très forts. Puissance de 3. Oh, un tuyau, tiens. J'espère que c'est par là, parce que si je me suis trompé... Tiens. Oh, ok, il a fui. Oh, c'est quoi ce machin? Bon bah on saura pas le nom, je voulais l'utiliser comme une mine. Ah mais oui, mais quelle pièce, j'avais déjà oublié qu'il fallait qu'on pouvait appuyer sur Y pour changer l'ordre des persos. Vous avez l'initiative. Je suis un imbécile, je change de tour mais je ne l'analyse pas. Indique. C'est un Inia, une créature bizarre faite de disques empilés. Une créature unique, on ne sait rien de ses origines. PC max 3, puissance 1, défense 0. Il a une attaque rapide mais il est facile à battre. Allez, on lui fait sa fête. Eh ben... Oh, une clé noire là au-dessus. Et un interrupteur aussi, bah les femmes. Ok. Ok, on ne peut pas. C'est juste un coffre. Eh oh, tu entends ma voix? Mais alors, tu dois être le héros légendaire. Seul le héros peut entendre ma voix. En fait, j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermé dans ce coffre. Et depuis tout ce temps, j'attends la venue du héros. Mais au fait, que fais-tu ici? Je ne sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre, il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous cherchons les gemmes étoiles. Mais, zut de zut! Et c'est moi qui viens de le dire! Je vois, vous cherchez les gemmes étoiles. Tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur les gemmes, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. La clé ressemble à ça. Oh tiens, comme par hasard. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Trouve la clé et reviens m'ouvrir. Elle ne doit pas être loin.
Je t'en supplie, héros légendaire. Bah oui, elle est pas loin, elle est juste à côté. Clé noire. Une clé noire à l'usage inconnu. Logique que c'est inconnu puisque à la base on n'est pas censé savoir qu'il y avait un coffre. Oh, tu as apporté la clé, merci. Grand merci. Vraiment. Mouah, imbécile. Pas besoin de m'insulter quand même. Je t'ai bien eu. Qui vous aiderait à ton avis? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfreiné aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. Mouahaha, te voilà ensorcelé, tu ne l'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors surpris, maintenant tu vas devoir vivre avec ce handicap. Mouahaha, terrible, hein? Tu me fais quand même un peu de peine, alors je vais te donner des explications. Si tu te tiens sur un panneau avion, le sol s'éclairera par magie. Bravo, appuie sur Y, tu te changeras en avion. En vol, tu pourras guider l'avion en orientant le stick vers la droite ou vers la gauche. Habilement utiliser ces commandes te permettront de voler plus loin. As-tu bien compris le fonctionnement de ce terrible sortilège? Bien compris. Ah mince! Ouais, je sais, ça fait un choc. Écoute bien. Si tu tiens sur un panneau avion, le sol s'éclairera par magie. Oui, je sais, j'ai déjà... Bravo, appuie sur Y, tu te changeras en avion. Je l'ai déjà fait. En vol, tu pourras guider l'avion en orientant le stick vers la droite ou vers la gauche. Habilement utilisé, c'est comment... Ouais, c'est bon. Tout compris. Wahaha, tu retrouveras ta forme normale en appuyant sur B. Alors salut, abruti. Wahaha. Ben. Non mais, c'était quoi ce type? Un monstre, je pense. Bon, au moins il nous a aidés. Y du coup. C'était bien la suite. Mario, Gouméli, regardez. La porte millénaire dont parle la légende. C'est formidable. La légende est donc vraie. Approchons-nous. Si tu insistes. Hein. Tiens, on dirait une sorte de piédestal. Je me demande ce que c'est. Tiens, tiens. J'ai envie d'aller et voir ce que ça va faire. Oh, j'ai encore fini. Je sais pas ce que j'ai encore fait. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il dit plus rien, il a perdu sa langue. Mince, j'ai...
C'est donc là que se trouve la première gemme étoile. Hmm. La position d'une gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique. Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale Top Form. À chaque gemme trouvée, Mario pourra utiliser une technique supplémentaire. Tiens, ça c'est intéressant. Professeur, la carte et le sol. On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Bon, retournons chez moi étudier la carte de plus près. Oh yeah. Oh ça, Mario, ça sera tout le temps bien quand il fera oh yeah. Je vois. Vous avez compris quelque chose, professeur? Oui, bien sûr. Tout d'abord, cette étrange lumière. Elle signifie apparemment que Mario peut utiliser une technique spéciale. Une technique spéciale? Une démonstration vaudra mieux qu'une explication, je pense. Tu veux essayer, Mario? Non. Cette explication est très importante. Soyez attentifs, vous voulez l'entendre? Non. Ah, c'est parce que j'ai eu un truc à la gorge. Bien. Quant à la question cruciale de la carte magique et des gemmes étoiles, regardez, c'est incroyable. La carte est conçue comme une sorte de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et d'après elle, la première gemme se trouve dans la plaine Drajobé. La plaine Drajobé est située à l'est de Port-la-Canaille. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. J'ai souvent lu ce nom de Drajobé dans des ouvrages qui traitaient du trésor. Mais comment fait-on pour se rendre là-bas? Il y a, je pense, dans le sous-sol de la ville, un tuyau qui y mène directement. Mais au fait, Mario, où as-tu donc trouvé cette carte? La princesse Peach, c'est elle qui te l'a envoyée? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette jeune fille? Si. Bien sûr! En fait, cette jeune fille est passée ici l'autre fois. Elle m'a posé des questions sur le trésor. Je lui ai dit ce que je savais sur les gemmes étoiles et la plaine Drajobé. Si ça se trouve, elle est partie là-bas toute seule. En fait, je me demande où en sont les sales types qui cherchaient les gemmes. Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête? Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Drajobé. Si la princesse est là-bas, vous devez la rattraper au plus vite. Pour le moment, la seule chance que l'on ait de se trouver la princesse Peach, c'est de poursuivre la piste des gemmes étoiles. Vous ne nous accompagnez pas, professeur? Non, je vais rester ici tenter de glaner des informations sur Peach ou ses individus. De toute façon, je suis vieux, j'aurai bien du mal à vous suivre. Revenez me voir si vous avez du nouveau. D'accord. Allons-y, Mario. Attendez. Le badge coup fort martèle un ennemi avec une grande puissance. Emporte ça, Mario. C'est un badge qui devrait te servir. Si tu le mets, tu pourras employer une technique redoutable qui infligera beaucoup de dégâts à tes ennemis. Attention, il faut toujours mettre tes badges pour qu'ils deviennent actifs.
Veux-tu t'entraîner à les mettre et à les enlever? Non. Tu es sûr? Je te repose quand même la question. Veux-tu t'entraîner? Non. Au fait, la technique coup fort consomme des PF, point fleur. En combat, surveille toujours tes PF en plus de tes PC, d'accord? J'espère que le tuyau qui mène à la plume Drajobé sera facile à trouver. J'espère aussi. Sinon on est mal. Mario, tu n'as toujours pas mis le badge du professeur. Les badges ne servent à rien si on ne les met pas. Fais-le avant d'oublier. Elle est casse-pied, mais bon. Elle a pas tort. Voilà. Et ben, écoutez, on va en rester là pour ce deuxième épisode de Paper Mario, la porte millénaire. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, c'était Midas. Bye.